Coucou, c'est Irène Bidip de ma petite médiathèque. Nous sommes le lundi matin, il fait encore nuit, je m'apprête à aller travailler et je vais vous prendre 2 minutes pour commencer ce nouveau vlog dédié à la lecture et aux loisirs créatifs parce que je voulais vous montrer ce col. C'est mon tout premier tricot circulaire. J'avais fait le col, je crois qu'il s'appelle Aurore. Enfin, je ne sais plus, c'est un col de Christelle Rêver sa vie en couleur et c'était mon tout premier tricot circulaire. Or, j'avais pas le fil adapté, je crois que le modèle c'était pour un fil Aran et moi j'avais seulement ce DK très fin et du coup ce qui fait que voilà, vous voyez, le col est très lâche. Donc je vais le défaire et avant de le défaire, voilà, je voulais vous le montrer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le défaire et puis le refaire avec les mêmes laines, mais du coup en faisant moins de mailles puisque comme mon fil est beaucoup plus fin que celui préconisé dans le modèle de départ, je vais y arriver. J'ai beaucoup trop de mailles sur mon aiguille, donc enfin j'avais. Donc là tout simplement je vais le défaire et le refaire en plus serré puisque sinon il est agréable à porter. C'est juste que du coup soit je le coince vraiment dans la fermeture de la veste, soit il ne sert à rien. Donc je vais le refaire. Coucou, nous sommes mercredi et je vous retrouve ce matin. J'ai un petit peu plus le temps puisque je travaille ce matin chez moi. Et cet après-midi, je ne travaille pas, mais j'accompagne ma fille chez le dentiste. Donc bon, je pense que je vais amener soit un livre, soit une chaussette à tricoter, en salle d'attente, quelque chose comme ça. Mais ce matin, j'ai plein de choses à vous dire. Je suis un petit peu perturbée parce que j'ai changé le logiciel pour filmer. Du coup, ça me met un petit carré autour de ma main et j'espère que ça va pas parce qu'il y a un détecteur de mouvement. Donc voilà, quand je bouge, la caméra me suit. Ça peut être rigolo, mais par contre il y a un paramètre que j'espère j'ai désactivé, mais comme je parle beaucoup avec mes mains, il y a un paramètre où on fait coucou avec la main pour démarrer et arrêter la caméra. Et la dernière fois j'avais voulu utiliser le logiciel, dès que je gesticulais ça arrêtait la caméra. Donc là normalement je l'ai désactivé, mais espérons. Alors je commence tout de suite avec les vidéos que j'ai regardées puisque j'ai ma petite liste à côté de moi. J'ai fait toute une pile de choses à vous montrer, donc je vais descendre comme ça. Donc j'ai regardé dans les loisirs créatifs la Miss Knitter et la fille à paillettes que je n'avais pas regardé depuis longtemps. Je continue avec les vlogmas, mais c'est toujours les 3 mêmes que je regarde, donc je vais peut-être pas vous les citer à chaque fois. Mais sinon, en dehors des vlogmas, voilà, j'ai 2 podcasts tricot, j'ai regardé la Miss Knitter et la fille à paillettes. Et sinon, niveau ésotérisme, j'ai regardé la rediffusion d'un live de Mystic Moon où elle présente tous ses jeux d'oracle et de tarot. Et j'ai également regardé la vidéo de Lyra Seltzer sur la visualisation. Alors ça m'a fait rire un petit peu parce que justement elle disait que elle déteste la méditation et que par contre elle trouve la visualisation super. Moi c'est plutôt le contraire, j'aime bien méditer de temps en temps. Ça m'arrive de visualiser des choses, mais quand j'essaye de faire de la visualisation avec une voix qui dit là vous voyez ceci, vous voyez cela, c'est pas que je vois rien, c'est que je vois rien de ce qui est demandé quoi. Du coup voilà, ça m'a fait rire. J'ai de la visualisation, moi c'est plus frustrant qu'autre chose. Et c'était intéressant sa vidéo, mais je suis pas tout à fait... Après effectivement elle parle de s'exercer, donc peut-être qu'il faudrait que j'essaie de m'exercer. Mais elle parlait du fait d'avoir justement de l'imagination et que quand on était enfant on visualisait beaucoup et qu'après en devenant adulte... on nous explique que ce qui se passe dans notre tête c'est pas vrai et du coup on a tendance à plus visualiser. Personnellement effectivement quand j'étais enfant je visualisais énormément, tant et si bien que des fois j'étais assise comme ça et ma mère venait me voir, mais pourquoi tu joues pas? Et en fait moi j'étais en pleine bataille médiévale et tout, j'étais là mais si tu vois pas que je suis en train de jouer. Donc oui effectivement quand j'étais enfant je visualisais beaucoup, mais en tant qu'adulte j'ai toujours autant d'imagination et parfois je peux avoir l'air de rien faire et dans ma tête il se passe des films de ouf.
Mais la difficulté, je trouve, à la visualisation, c'est pas de visualiser des choses dans sa tête, c'est de visualiser des choses en particulier. C'est quand on fait, moi j'ai appelé ça de la méditation, mais quand on fait des méditations guidées où la personne nous dit là vous voyez quelque chose, ou là parfois quand on va voir un thérapeute, c'est pareil, il dit imagine telle chose, imagine tel truc. Là pour le coup, je vois jamais ce qu'on me demande de voir. Donc bon. Petit aparté sur la visualisation, en tout cas si ça vous intéresse, allez voir la vidéo de Lira Seltoir, elle explique pas mal de choses sur la visualisation et sur ses intérêts de son point de vue. Moi j'enchaîne direct, c'est peut-être un peu perturbant le fait que la caméra me suive, vous me direz si c'est plus sympa ou plus perturbant. Parce que moi je bouge beaucoup, je sais pas rester statique. Bref, j'enchaîne avec ma nouvelle lecture, donc je me suis mis en mood lecture de Noël et j'ai choisi Merry Christmas de Agatha Christie qui regroupe 2 histoires de Hercule Poirot, donc on a le Noël de Poirot et Christmas Pudding. Donc j'ai commencé, je suis tout au début, vous voyez j'en suis que là, j'ai commencé donc la première histoire, le Noël d'Hercule Poirot. Pour l'instant, Hercule Poirot n'est pas encore rentré en scène, je suis à la page 84. On est dans une famille, une riche famille anglaise, dans un manoir. Le vieux grand-père qui est en fin de vie, on va dire, il a l'air plutôt pas mal encore, mais un peu invalide, etc. Et il a l'air d'être quelqu'un de franchement pas très bon, on va dire, et qui a une famille et il décide de réunir tout le monde pour Noël, mais pas du tout dans l'ambiance on réunit tout le monde pour être heureux ensemble, mais plutôt, je sais pas, il prépare un coup tordu, on sait pas trop quoi, mais il a l'air voilà très très tordu. Les membres de la famille sont guère plus sympathiques, chacun avec avec son caractère, mais ils sont tous l'air de... En tout cas, il n'y a pas du tout d'amour dans cette famille, ils se détestent un peu les uns les autres, les frères, ils sont tous figés dans des passés sur... voilà, par exemple, il y a le petit frère qui était le fils à sa maman, qui reste bloqué sur ma maman, elle a souffert, et qui en veut à son père. Il y a celui qui est parti vivre sa vie et qui n'a pas voulu suivre les ordres de son père, du coup son frère cadet le déteste parce qu'il est parti, mais... pourquoi n'aurait-il pas le droit de vivre sa vie? Enfin bon, bref, tout le monde est un peu figé dans des trucs un peu malsains. Et donc pour l'instant on en est là, le grand-père a réuni tout le monde et on se doute que ça va péter et probablement, moi je dis c'est le grand-père qui va mourir. Mais bon, j'en sais rien. Ensuite, je enchaîne avec... j'ai une autre lecture, mais je vous en parlerai un peu plus tard pour pas faire trop long ce matin. J'en ai partout. Hop. Voilà, j'enchaîne avec le manteau Granny, puisque j'étais en train de travailler dessus hier soir, donc je vous montre. Alors, j'avais mis un... Voilà. Donc c'est un manteau Granny, je vais remettre une image. Alors j'avais trouvé plusieurs manteaux qui me plaisaient bien en flânant sur Pinterest, mais les explications étaient dans une langue que je ne parle pas. Et j'ai fini par trouver des schémas. Donc les schémas, même si l'explication est dans une langue, les schémas ça parle. Donc je me suis pris les schémas pour pouvoir faire les grannies et j'ai commencé à faire les grannies et j'ai commencé aussi à faire, du coup en retournant faire des recherches, j'ai trouvé l'article et il y avait, alors vous voyez rien, voilà, il y avait toutes les explications de comment assembler les grannies, parce que je me suis dit c'est bien, je fais des grannies, mais je me tenais un compte de combien j'en avais fait de chaque. Mais je ne savais pas combien je devais en faire. Donc j'ai regardé. Et il faut que je fasse les moyens. Ah, attendez, je vous montre à quoi ressemble un granny moyen. Ça, voilà. Les moyens, ce sont ceux-là. Il faut que j'en fasse 168 pour correspondre aux mesures du modèle en question. Après, est-ce que je vais suivre le modèle vraiment à la lettre? Je ne sais pas. Après, en plus, comme les explications, je les ai pas lues, moi j'ai pris que le schéma. Pour faire le dos, il en faut 4 et je me dis que 4 comme ça fera peut-être grand, je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai avancé, j'en ai fait quelques-uns, je sais plus lesquels, voilà, c'est toujours les 4 mêmes couleurs, je vous ai montré la semaine dernière.
Et hier soir, je me suis dit pourquoi pas commencer à les assembler plutôt que tous les faire et assembler à la fin. Sauf que du coup, je me suis dit je vais pas faire une couture de 10 cm, couper mon fil et puis refaire après. Donc il faudrait que je fasse des grandes lignes pour tout faire d'un coup. Et donc il me manquait le central. Donc je suis en train de faire le granny central. Il me manque encore 2 rangs pour le terminer. Et vous voyez, là on le voit dans ceux-là déjà. Mais celui-ci c'est encore plus flagrant. Parce que les autres je les ai tirés un petit peu. Mais celui-ci, voilà, je suis en train de le faire, je ne l'ai pas tiré. Et en fait il est tout... jusqu'à présent, le blocage et moi, voilà, j'ai jamais rien bloqué. Souvent je travaille avec de l'acrylique, donc de toute façon ça sert à rien de bloquer de l'acrylique. Sauf que là c'est de la laine. Et donc j'étais partie hier pour assembler, mais je me dis bah assembler alors que c'est pas vraiment carré, etc. c'est peut-être pas une bonne idée. Donc il faudrait peut-être que je les lave, ou que je les trempe du moins, et que je les bloque pour que ça fasse bien carré et que ça soit plus facile du coup après à assembler. Bon après c'est pas compliqué parce que voilà, une maille avec une maille, même si c'est pas carré, c'est pas bien grave, ça peut s'assembler, mais peut-être que ça sera quand même plus joli si je les fais bien carré avant. Donc mon idée d'assembler au fur et à mesure, non, peut-être commencer à bloquer ce que j'ai déjà fait. Sauf que je vous l'avais montré dans un épisode, mais ça date déjà, je m'étais trompée, je sais pas, j'ai confondu les pouces et les centimètres. Du coup j'ai acheté un petit carré en bois pour bloquer les granny, et sauf que c'était des pouces et pas des centimètres. Enfin je me suis embrouillée, je pensais avoir acheté un truc gros et je me suis retrouvée avec donc ça va aller pour les tout petits, mais même les moyens ils dépassent, donc il faut que je rachète un bloqueur à granny, ou alors que je m'en fabrique un, parce que quand je vais raconter cette mésaventure à mon chéri, il me regarde et me dit mais je vais t'en faire un moi. Donc je dis bah c'est une bonne idée, mais il me l'a pas fait. Donc soit je me le fais toute seule, soit je lui fais les œufs doux ce week-end, soit j'en achète un tout fait. À voir. J'enchaîne avec mon pull. Donc lui il avançait, mais il avançait. Je pense que la dernière fois je vous ai montré, j'avais fini le corps. Donc là voilà, j'ai avancé juste un tout petit peu puisque je suis sur la manche. Ça n'avance pas super vite parce que comme c'est une création personnelle, il faut que je détermine le rythme de diminution et tout. Donc j'ai fait une première tentative qui me convenait pas et j'ai recommencé. Et donc là je suis sur un rythme. Sur les 10 premiers rangs j'ai fait alors le premier rang, je me suis encore compliqué la vie. Sur ce premier rang ici, voilà, j'ai rattaché, c'est le rang qui est clair ici. Comme ça fait vraiment carré, j'ai fait des diminutions au moment où on passe de la verticale à l'horizontale, donc une ici, une ici. Donc ça c'est pour le premier rang. Ensuite au rang suivant j'ai fait que des brides, et à partir du rang donc premier rang des diminutions sur les coins, deuxième rang bride, troisième rang 2 diminutions dans cette partie centrale. Donc j'ai fait diminution, 2 rangs, 2 brides et diminution. Et j'ai répété ça jusqu'au rang 10 je crois. Bon j'ai pris des notes hein. Et à partir du rang 10, voilà, là vous voyez ma jointure, ça arrive finalement vers le centre. Bon le problème c'est que là je suis plus en spirale, donc on verra bien ma jointure, mais bon c'est pas très grave. Et ça fait plusieurs fois je regarde comment faire à la place, il y a une méthode pour faire une fausse bride à la place des 3 mailles en l'air, et qui est beaucoup plus discrète que les 3 mailles en l'air, ça se voit pas. Mais ça fait je sais pas combien de fois je regarde la vidéo et à chaque fois que j'essaie de le faire, j'y arrive pas et ça ressemble à rien. Donc bon, c'est pas très grave, hein, ça montre que c'est fait main. Bref, du coup arrivé au 10e ou 11e rang, je ne sais plus, j'ai changé le rythme des diminutions. Au lieu de faire 2 diminutions sur le côté, j'ai fait une diminution centrale. Et donc là je suis sur un rythme, un rang avec une diminution centrale, un rang que des brides, et voilà, je pense que je vais garder ce rythme là. Je l'essaye au fur et à mesure, c'est pour ça que c'est pas très long aussi, parce que bon je fais quelques rangs et puis j'essaye, et pour l'instant c'est pas mal.
Après je veux pas trop le serrer parce que c'est pareil, les pulls moi je les porte pas à même la peau, je les porte avec des chemises, des t-shirts à manches longues, etc. Donc faut que la manche soit suffisamment large pour qu'on ait la place pour mettre une chemise, un peu comme celle-ci, en dessous j'ai un t-shirt. Mais oui, j'aurais pu suivre le même rythme, hein, mais j'ai pas noté. Je sais absolument pas ce que j'ai fait sur ce pull. Et puis j'avais pas fait les bandes, voilà, j'avais pas fait de... Ici c'est directement les raglans qui se rejoignent, alors que là j'ai fait un raglan qui part plus en biais et du coup j'ai rajouté des mailles sous l'emmanchure. Donc voilà, les manches ne seront pas tout à fait pareilles. En tout cas voilà, ça avance tranquillement. Je fais mes petites diminutions et tous les 2-3 rangs je teste pour voir si le rythme est le bon. Voici pour ce pull. Et cette semaine, comme la semaine dernière, j'avance un peu tous mes projets. Donc j'ai pas pris tous les projets sur lesquels j'ai avancé. Je vous en montre 2 autres. Et puis en fin de semaine, je vous en montrerai peut-être d'autres. Parce que comme je les avance tous de front, je fais que quelques rangs par-ci par-là. Ça n'a pas de sens de tous vous les montrer à chaque fois. Mais je vous montre quand même où j'en suis de mon col. Donc c'est un col, le Blue Winter de chez Drop Design, qui se tricote donc en aiguille. Je suis en aiguille 3. Je le fais avec la Whisper Lace tenue en double. C'est de la laine et soie. Je vous ai déjà parlé de cette laine plein de fois dans les épisodes précédents, donc je vous redonne pas trop de détails. Mais si vous voulez avoir des détails, je vous mets en barre d'infos le lien qui va vers mon Ravelry. Et c'est plus ou moins à jour, donc voilà, vous trouverez dans la liste de mes projets les choses dont je vous parle. Donc il se tricote en faisant un premier pan, un deuxième pan, on rejoint en rond. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai tout... Ah non, voilà, c'est ça. Au début, je me disais, on remarque bien, je sais pas si vous allez le voir, mais voilà. Bon, la caméra me suit, donc... Voilà. En fait, on remarque bien, ici... la tension n'est pas exactement la même. Et je me disais, est-ce que c'est du fait que cette partie-là est faite en aller-retour et celle-ci est faite tout en rond? Fort possible, hein, il y a de nombreux tricoteurs qui n'ont pas la même tension en aller-retour. Par contre, je me disais, quand c'est une maille en droit, une maille envers, puisque c'est des côtes 1-1, que je sois dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et quand je suis en rond, c'est aussi une maille en droit, une maille envers. La différence, c'est qu'effectivement, c'est toujours la même maille qui est à l'endroit et toujours la même qui est à l'envers, alors que là, sur un rang sur 2, évidemment, c'est le contraire. Donc c'est peut-être ça. Et après, je me suis souvenu que j'ai changé d'aiguille. Là, je suis sur des aiguilles en bois de chez Knit Pro. Alors, c'est des aiguilles que j'ai achetées, voilà, je les ai achetées parce qu'au moment où j'en avais besoin, il n'y avait que ça, dans les tailles dont j'avais besoin. Et finalement, je les trouve très agréables à utiliser. J'avais d'autres Knit Pro, c'est des Knit Pro Zinc, je n'aime absolument pas. Donc celle-là, je n'en rachèterai pas. Celle-ci, par contre, j'ai bien aimé en bois. Ça glisse bien, ça glisse pas trop. Et elles sont très agréables. Par contre, cette partie-là, je l'ai faite avec d'autres aiguilles. Ce sont des aiguilles en métal. Et donc, je me suis dit, si ça se trouve, c'est pas forcément que le fait d'être en aller-retour ou en rond, mais l'aiguille, malgré que ça soit des 3 et des 3, peut-être que ça change aussi la tension si on travaille sur des aiguilles en bois ou en métal. Donc je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de tricoter avec les deux et si vous avez remarqué des différences. Moi, comme je débute et je découvre encore au fur et à mesure, voilà, c'est une réflexion que je m'étais faite. Et je termine la séquence de ce matin avec un objet terminé. Je suis super contente, je ne l'ai pas encore lavé ni bloqué, etc. parce que je voulais vous montrer avant. J'ai fini mon pull Molly que j'ai, du coup, là je vais prendre un petit peu de temps pour vous montrer les laines. J'ai utilisé comme laine principale Evergreen, vous allez voir quelque chose, je ne sais pas. Donc Evergreen, 100% laine, bio, de chez Hobby, et c'est la couleur 21, donc un espèce de bleu canard. Je ne me souviens plus comment il l'appelle, mais enfin pour moi j'appelle ça un bleu canard. Et donc c'est du 50 mètres pour... 50 grammes pour 230 mètres. Donc c'est de la fingering que j'ai doublé avec le Diablo Print qui est un leur mohair mais qui n'est pas 100% mohair, hein, loin de là. Il me reste voilà une étiquette. Donc c'est 40% acrylique, 30% mohair et 30% polyamide.
Et c'est la couleur 11. Ce que j'aimais bien dans ce mohair, c'est que, comme vous pouvez voir, il change de couleur tout seul, dans la pelote, quoi. Et moi, j'adore les changements de couleur et les rayures et tout ça. Du coup, voilà ce que ça donne quand on mélange. Donc je suis partie, plutôt que faire des rayures, je suis partie sur un mohair qui change et toujours sur la même base. Et j'aime beaucoup le résultat. Comme je vous disais dans les épisodes précédents, au moment où je le tricotais, je trouvais ça piquait beaucoup. À force de le tripoter, j'ai l'impression que ça pique moins. Donc j'ai bon espoir qu'en le lavant et en le portant, en le chauffant, etc., ça soit portable. Mais par contre, clairement pas même la peau. Hein, donc j'espère, c'est pareil, que les manches seront suffisamment larges pour que je puisse mettre les manches à une chemise ou un truc en dessous. Je comprends pas tous ces pulls qui sont faits pour être portés à même la peau. Enfin, je sais pas, en hiver, moi je mets des couches, je vais pas mettre un pull sur un débardeur. Mais bon. Voilà en tout cas ce que ça donne. Là, vous voyez, c'est hyper froncé. Donc j'espère qu'en le lavant et en le bloquant, ça va se lisser. Mais en même temps, j'ai pas envie... Quand je regarde les anses, c'est la bonne, donc j'ai pas envie de tirer dessus. Et comme je ne sais pas bloquer, je vous disais à l'instant, je n'ai jamais rien bloqué, j'ai toujours tricoté crocheté de l'acrylique. Donc je sais pas trop, j'ai peur que si je l'étire jusqu'à lisser le yoke. Alors j'essaie de me... Je voudrais vous montrer, mais que vous voyez ma bouche quand même. Voilà, si j'étire trop ce yoke, j'ai peur de me retrouver avec un pull où je rentre 2 fois dedans, quoi. Donc je sais pas. Peut-être le simple fait de le tromper, les mailles vont se lisser, j'en sais rien. Mais j'ai pas envie de trop l'étirer en fait. Voilà, je vais le bloquer dans le sens où je vais le mettre à plat et essayer de le lisser un petit peu, mais j'ai pas envie de trop l'étirer parce que c'est déjà la bonne aisance, donc je vais pas me retrouver avec un pull XXL quoi. En tout cas, je suis ravie d'avoir terminé ce pull, puisque qui dit un ouvrage terminé égale castonne du même type d'ouvrage. Et donc je vais pouvoir commencer un nouveau pull au tricot. J'ai une longue liste en attente de pulls que j'aimerais faire au tricot. J'ai... je sais plus ce que je voulais dire. Bref, oui, je me suis acheté... Ah, je l'ai noté. Marilyn, je crois que ça s'appelle Marilyn. En tout cas, Mélanie Berg sur Ravelry organise un calendrier de l'Avent et tous les jours elle propose un de ces modèles pour lequel on peut avoir une réduction avec le code, avec un code que vous allez sur son Ravelry. Voilà, bref, il y aura toutes les explications, mais du coup, comme je me suis inscrite à sa page Instagram chaque jour, on voit le modèle qu'elle propose. Et il y en avait un autre qui m'intéressait, mais je m'en suis rendu compte trop tard. Et là, hier, il y avait le Free Solo que j'ai trouvé très joli et qui ressemblait au pull un petit peu dans le même esprit, on va dire, que le pull qui m'avait plu. Et du coup, j'en ai profité pour voilà, profiter de la réduction. Elle offrait 25%. C'est pas non plus une réduction de ouf, mais voilà, ça permet d'avoir le patron pour un prix un petit peu plus intéressant. Et comme je ne connais pas cette designeuse, la façon dont elle écrit, j'aime beaucoup ses modèles, mais j'en ai jamais tricoté et du coup, voilà, je me disais commencer avec un patron à prix réduit pour voir si sa façon d'expliquer me convient et après peut-être je m'achèterai les autres modèles qui me plaisent chez elle. Donc je vous mets une photo du pull que je me suis acheté, mais ce n'est pas celui-ci que je vais castonner tout de suite puisque j'en ai d'autres dans ma liste. J'en ai plusieurs dans ma liste et je me suis pas préparée encore. Je ne sais pas lequel je vais commencer. J'étais très contente de finir celui-ci et me dire je vais pouvoir en commencer un autre, mais je suis pas passée à la phase de réflexion suivante. Est-ce que j'enchaîne avec un pull pour moi? J'en ai plusieurs dans ma liste. Est-ce que j'enchaîne avec un pull pour offrir, en sachant que de toute façon nous sommes le 13 décembre, je n'aurai jamais de pull terminé pour le 25 décembre. Donc est-ce que je le commence maintenant et je l'offrirai un jour peut-être, ou est-ce que je fais d'autres pulls pour moi et cet été je commence les pulls pour offrir à Noël. Je ne sais pas. Bref, sur ce je vous laisse, il va falloir que j'aille commencer ma journée de travail. Je vous dis à plus tard dans la semaine.
sommes vendredi, je vous prends rapidement, ce matin j'ai mon cours de pilates, je travaille pas le vendredi. Et juste avant d'y aller, ça va être un peu la course aujourd'hui, du coup je me suis dit bon, je vous montre rapidement ce que j'ai finalement décidé de cassonner, puisque je vous ai montré le Molly que j'ai terminé, et qui dit un projet terminé, dit un autre projet du même genre commencé. Du moins c'est comme ça que moi j'ai envie de fonctionner, de façon à qu'il y ait de nouveaux projets régulièrement, mais à pas trop m'envahir non plus, parce que je les ai pas comptés, je vais pas les compter, ça va me déprimer, mais beaucoup d'en cours. Et du coup, pour me réguler et en même temps me laisser la possibilité d'en commencer quand même des nouveaux avant d'avoir tout fini, je me suis dit un pull au tricot fini, un pull au tricot commencé, une écharpe finie, une écharpe commencée, un pull au crochet commencé. Voilà, vous avez compris le principe. Et du coup, comme j'avais fini le Molly, je me suis dit, il faut que je pioche dans ma très longue liste de pulls à réaliser au tricot. Et en même temps, du coup, je m'étais pas vraiment préparée. Et j'étais dans le doute, qu'est-ce que je fais après? Je ne sais pas, est-ce que je fais un pull pour offrir, un pull pour moi, lequel, quelle laine? Ça y est, j'étais perdue. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre le Anne Short Veste, je vous mets une petite image ici, parce qu'il se fait avec de très grosses aiguilles. C'est donc avec la laine de chez Hobby, la Snowstorm, 100% laine, c'est du 50 mètres pour 50 grammes. Le modèle se tricote avec des aiguilles 6 pour les côtes et des aiguilles 8 pour le corps, donc je vous montre ce que ça donne. Donc je me suis dit, je commence par ça, c'était pas forcément le plus urgent, c'est un pull sans manches, donc je le mettrai pas avant le printemps voire l'automne prochain vu les couleurs que j'ai choisies. Mais je me suis dit, je vais prendre ça parce qu'avec des aiguilles 8 ça va monter très vite, et comme ça j'aurai la satisfaction de finir rapidement un projet et en même temps éliminer des laines de mon stock, éliminer des projets de ma liste et faire un petit peu de place comme ça dans mon esprit, dans mon bazar. Et du coup, voilà, c'est pourquoi j'ai choisi ce modèle-là, pour qu'il soit rapidement fini. Et effectivement, j'ai commencé mercredi. Mercredi soir, j'ai monté. Et donc, depuis mercredi, mercredi et jeudi, j'ai déjà fait tout ça. Donc, le modèle initial, je vous remets la photo. Il y a... c'est tout d'une seule couleur avec une bande d'une autre couleur, donc il proposait en bleu clair. Moi je suis partie sur des couleurs automnales avec cet orangé que je ne sais plus son nom, mais enfin voilà, on est sur des oranges et des ocres, donc le jaune ça doit être moutarde et quelque chose comme ça. En tout cas, plutôt que de faire une seule bande de jaune, j'ai eu envie de faire plusieurs petites bandes. Donc j'ai 2 pelotes de jaune seulement. Voilà, ça c'est ma première pelote. Il me reste encore tout ça, donc je pense qu'avec une pelote, je dois pouvoir faire 2, peut-être 3 bandes. Donc comme j'ai 2 pelotes, je devrais pouvoir faire plusieurs bandes de... j'ai fait une bande de 5 rangs ici. Donc c'est un modèle que vous trouvez gratuitement sur le site de Hobby. On commence par le bas, on fait 8 cm de côte 1-1, puis on passe sur le corps et il y a un jeu d'augmentation sur les côtés, donc voilà, on vient augmenter. Et donc voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose à vous montrer pour l'instant. Je préfère les modèles qui commencent par le haut et qui descendent personnellement, je trouve que c'est plus simple, notamment si on a envie d'allonger le corps. Les modèles sont souvent beaucoup trop courts pour moi, par rapport à mes goûts, mais peut-être aussi par rapport à ma morphologie. Là, comme on commence par le bas, je vais être obligée de faire la longueur préconisée. Donc voilà, je trouve ça dommage. C'est plus facile à adapter quand on commence par le haut. Mais le petit modèle, voilà, c'est un modèle tout simple qui me plaisait bien pour l'automne. Je trouve ça sympa d'avoir des pulls comme ça pour tenir bien chaud au corps, mais il ne fait pas encore suffisamment froid pour avoir un gros pull. Donc voilà, petit projet rapide pour me défaire un petit peu de mon stash, parce que vous avez vu la semaine dernière, j'ai encore acheté de la laine, etc. Là, vous voyez des boîtes dans le coin, et en fait ça commence à arriver à hauteur de cheminée. Ce sont que des boîtes de récupération, des boîtes à chaussures et tout que j'ai pu récupérer pour ranger la laine, que j'essaye de ranger par couleur, par projet à venir. Mais bon,
je suis encore en train de me faire envahir. Donc là, il faut vraiment que je m'arrête et que je tricote ce que j'ai acheté. Évidemment, j'ai déjà des paniers en cours dans différentes boutiques de laine parce que j'ai d'autres projets. Pour Noël, j'ai demandé de la laine. Mais là, je me dis vraiment, il faut que je me tienne à tricoter plusieurs projets avant de racheter de la laine. J'ai déjà acheté de la laine pour les projets du printemps, donc là vraiment il va falloir que je me fasse un peu de autodiscipline et que je tricote mon stash. Donc voilà, je commence avec les projets à grosses aiguilles, comme ça va vite enlever de la quantité sans prendre énormément de temps. Sinon niveau lecture, je vous avais annoncé que j'avais commencé un nouveau audiolivre, c'est le tome 2 de Steam Sailors. Je vous mets la couverture ici. J'avais écouté plutôt le premier tome cet été, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, c'est avec grand plaisir que je découvre le tome 2 et du coup, nous sommes dans de la fantasy pour la jeunesse. Voilà, c'est vraiment un roman ado, pré-ado. Mais moi j'aime beaucoup la littérature jeunesse, j'aime la fantaisie, j'aime voilà ces univers très imaginatifs et je trouve que celui-ci est particulièrement bien écrit. Ma fille cadette a lu le tome 1 l'année dernière, elle avait également beaucoup aimé. Et voilà, pour vous donner un peu un ressenti d'une tranche d'âge différente. Bon, je trouve pas mes termes ce matin, je suis un peu agitée dans ma tête, j'avoue, et du coup j'ai du mal à trouver les mots. J'ai du mal à me poser, je suis en train de penser à 50 000 autres choses que je dois faire ce matin. Du coup, je vais arrêter là pour ce matin. Et je vous reparlerai de ce livre, de toute façon j'en suis à 30% à peu près. Donc j'aurai l'occasion de vous en parler la semaine prochaine, peut-être avec des termes mieux choisis. Je vais peut-être revenir demain pour vous faire quand même une petite mise à jour de mes encours, etc. Mais je promets rien parce que je vous dis, je suis un petit peu speed dans ma tête et je sais pas du tout comment on va s'organiser ce week-end. Je vous dis à plus tard, peut-être. Petite commande Coro, enfin petite... quelques kilos de courses que je me suis empressée d'aller récupérer. J'ai pris des chips de banane, j'ai pris des céréales pour le petit déjeuner à base de protéines de soja, du coup c'est sans gluten. J'ai pris du riz rond parce qu'avec ma cadette on est des grands fans de bol de riz, donc on mange beaucoup de riz. J'ai pris des flocons d'avoine, toujours pour le petit déjeuner, mais aussi pour faire des pains, des gâteaux. De la noix de coco en poudre que j'utilise surtout pour faire des smoothies et des gâteaux. Ici j'ai pris des graines de courge grillées pour aller avec les cacahuètes et faire un petit mélange maison de graines à grignoter. J'ai aussi déjà acheté des graines de tournesol qui me restent la dernière commande, donc je vais faire un mélange des trois. J'ai là des dattes pour toujours les smoothies et les céréales du matin. J'ai pris des graines de chia et du psyllium, ça j'utilise aussi pour me faire mes petits déjeuners. Je fais gonfler dans l'eau avec des fruits secs. Et du coup j'ai eu envie d'essayer un nouveau fruit sec. Donc là c'est des baies de... Alors, attendez, je sais plus. Donc c'est la aronia. Voilà, je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, je vais goûter, je vous dirai ce que j'en pense. Et pour finir, j'ai pris des mangues séchées pour changer un petit peu aussi dans les céréales, puisque voilà, j'utilise beaucoup les dattes, les raisins secs, et là il y avait des mangues, donc elles étaient en promo, puisque on a la possibilité chez Coro, quand les produits sont un peu limites au niveau des dates, ils les mettent en promo, donc voilà, c'est l'occasion de goûter des produits qui sont un petit peu plus chers. Et sinon des pâtes à tartiner, deux pâtes à tartiner que je n'ai pas encore, alors si, celle-ci c'est noisette, j'ai déjà essayé mais la dernière fois j'en avais pas commandé, j'aime beaucoup. Et là du coup j'ai essayé leur beurre de cacahuètes avec des petits morceaux, moi j'adore le beurre de cacahuètes. Donc voilà, pour se faire des petites tartines ou pour faire des cookies, des gâteaux, etc. Voici ma commande, je passe environ une commande par mois chez Coro et je prends toujours les produits de base, voilà, du riz, des céréales, etc. Et après je varie les fruits secs d'un mois sur l'autre parce que comme c'est en grosse quantité, ben là j'en ai pour 2-3 mois tranquille. Voilà.
Coucou, nous sommes samedi et je viens juste conclure ce vlog dans juste à suivre. Je vous mets une petite séquence avec les premiers rangs du châle au crochet inspiré de Simply Line, un modèle gratuit qui est disponible chez Hobby et dont j'avais parlé dans un épisode précédent et on m'avait demandé si je pouvais montrer la construction des barres. Donc voilà, j'ai filmé une petite séquence avec les moyens du bord. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec cette petite séquence. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et de nouvelles aventures. Troisième prise, cette fois ça sera la bonne. Donc je voulais vous montrer le début du châle Simply Line. J'essaye de mettre une photo quelque part pour vous montrer le châle. Je disais dans une de mes vidéos précédentes que j'avais l'intention de le refaire pour l'offrir à une de mes collègues et on m'a demandé de montrer comment je procède. Alors sur Hobby, vous avez le modèle qui est un modèle gratuit avec toutes les explications, mais voilà, je vais vous montrer quand même les étapes clés. Donc pour commencer, on fait un anneau magique, Magic Loop, comme vous voulez, dans lequel je vais venir faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, non, c'est 3 et 4. Ensuite, je fais 4 brides. Donc 1, 2, attendez, j'essaie de me caler, j'ai pas du tout le matériel prévu pour voilà. Du coup c'est pas évident, je suis à bout de bras avec ma caméra entre les jambes. Bref, donc j'ai 4 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, je vais resserrer un peu mon anneau, j'ai fait trop large, encore 4 brides, et une double bride. Il ne faudrait pas que je regarde ce que je fais, mais plutôt que je regarde la caméra. Donc voilà, là j'ai pas terrible. Donc j'ai mes 4 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides et ma double bride. Là je vais tout simplement refermer mon anneau magique. Voilà. Donc ça me fait mon petit triangle. Dans le Simply Line, tous les rangs seront identiques. Donc là, il suffit de faire 4 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3, 4. Et puis on va venir faire toujours la même chose. C'est-à-dire que dans ce premier, ici là, on va venir faire 2 brides. Puis sur chaque bride, une bride. Dans le trou, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, puis on repart. Chaque bride, une bride. Et sur la première bouclette ici de mes 4 mailles en l'air, on fait 2 brides et une double bride. On tourne et on recommence. Moi, je veux apporter une modification, c'est-à-dire que voilà, je vous ai fait le petit schéma. Donc ça, c'est le Simply Line tel qu'il est prévu dans le modèle. Et moi, je vais donc lui faire une petite variation, c'est-à-dire que je vais faire un rang plein et un rang avec des trous. Donc là, sur mon deuxième rang, je fais mes 4 mailles en l'air, je rajoute une maille en l'air, puis hop, je viens piquer une bride ici. Et ensuite, je fais une maille en l'air, une bride. Vous voyez rien du tout à ce que je fais, c'est terrible. Une maille en l'air. Donc je saute évidemment, hein, je saute, voilà, là j'ai fait une bride ici, j'ai fait une maille en l'air, je vais sauter celle-là et je vais venir piquer ici. Du coup, là je refais une maille en l'air,
Donc, au lieu de faire 2 brides, j'en ferai qu'une, ici. Je vais y arriver. Je fais mes 2 mailles en l'air du milieu. Je fais ma bride. Une maille en l'air et je viens piquer sur la première ici. Une maille en l'air, je saute la suivante. Donc je viens là. Hop. Une maille en l'air et du coup ici j'arrive. Est-ce qu'il m'en reste encore une? Je sais plus où j'en suis. Donc là voilà, c'est ça, c'est le début du rang précédent. Donc je viens faire une bride, si bien, hop, une maille en l'air et une double bride. Voilà. Et puis je vais tourner et faire un rang plein. Donc ça sera une double bride, 2 mailles en l'air. Enfin non, du coup j'en suis là. 4 mailles en l'air, 2 doubles brides piquées au même endroit. Et puis une bride à chaque fois. Je vous montrerai les progrès au fur et à mesure.